notre comportement face aux homosexuels. Bon, on doit les respecter en tant qu'être humain. On ne peut pas les discriminer. On peut les discriminer au travail ou ça. Tu vois, même si on a qui est là. Parce que je sais qu'en France, par exemple, quand il y en a un qui est comme ça, les gens se moquent de lui, les autres garçons le tapent et tout. Donc on ne peut pas. Puisque c'est autorisé par la loi, donc on doit le laisser comme il est. Hein? Comment on se comporte envers eux? On se comporte normalement. On ne peut pas les discriminer. Par exemple, si tu es chef dans une entreprise et s'il s'avère qu'un de tes employés est homosexuel, tu ne dois rien lui faire à cause de ça. Tu ne dois pas l'embêter, le mettre de côté, le stigmatiser. Tu dois même le protéger. S'il y a d'autres employés qui lui font du mal, tu as l'obligation de le protéger pour ce qui est de son travail. D'accord? J'espère que ça répond à la question. Hein? Donc on doit les traiter également comme n'importe quel citoyen. Maintenant, si c'est dans la mosquée, non, là c'est une toute autre affaire. En tout cas, j'en ai pas vu dans la mosquée. Mais il y a rarement des gens qui viennent me dire que voilà, ils sont homosexuels, vraiment, ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Et comment ils font? Je dis, mais en tout cas, fais ta prière, fais ce que tu peux de l'islam, et essaie de limiter ce défaut, ce péché, autant que tu peux. Hein? Donc c'est ce qu'on dit à n'importe quel musulman qui a un péché dont il n'arrive pas à se défaire, que ça ne doit pas l'empêcher d'abord d'être musulman. Sauf si c'est du shirk, sauf si c'est quelqu'un qui va adorer les fétiches ou faire la sorcellerie, là, ça le sort de l'islam. Mais tant que ce n'est pas une chose qui le sort de l'islam, c'est un péché certes, mais tu restes musulman. Et donc, continue à faire tes prières, ton jeûne, tout ce que tu peux faire dans l'islam, essaie de minimiser ce péché, prier Allah Ta'ala de t'aider à l'enlever. Maintenant, si on peut trouver des solutions, que ce soit par exemple la repère ou la psychothérapie, on va essayer aussi de l'aider, ou bien les conseils à s'en sortir. Donc on dit, maintenant tout le monde n'est pas crack. En fait, comment on fait si on n'est pas excellent malgré les efforts? Puisque je vous ai dit que le premier point c'était excellent. Bon, je vais insister que l'excellence se travaille. L'excellence se travaille et à force d'efforts, en tout cas on s'apprend. Bon, même si tu n'es pas excellent, mais au moins tu as convaincu les profs, tu as convaincu l'administration que tu fais de ton mieux, que tu fais vraiment de ton mieux. Hein? Et il n'y a rien de surhumain dans les études, normalement tu devrais y arriver. Tu devrais y arriver. Par exemple, je vous donne une astuce que je faisais dans les études, hein, c'est que tu mets dans ta tête que l'examen qu'on t'a donné, il est à ta portée. Si tu es en train de chercher, c'est compliqué, tu ne trouves pas, dis-toi que tu es parti trop loin. Tu es en train de chercher une solution compliquée, alors que c'est beaucoup plus facile que ça. Donc arrête d'aller loin, de raisonner, de te perdre, reviens dans les bases de ce que tu as appris et Inch'Allah tu vas trouver rapidement ta solution. Hein? Donc ce qui fait que normalement ce qu'on apprend c'est toujours à la portée. Bon maintenant sauf si tu t'aperçois que tu as pris une orientation qui ne te convient pas, soit que le niveau te dépasse vraiment, ce n'est pas ton niveau, ou bien que le sujet vraiment tu n'arrives pas à te passionner pour le sujet, bon, donc là tu vas chercher une autre orientation qui est plus accessible et qui est plus compatible avec toi. Bien. En tout cas, alors l'image du prophète, est-ce qu'on a le droit de faire des films avec le prophète sallallahu? À vrai dire, depuis qu'il y a eu le film Al-Risala, c'était le premier qui a lancé cette histoire, et on n'a pas vu bien sûr le visage du prophète, mais on voyait que son bâton. D'ailleurs, on n'entendait pas ses paroles, c'est les autres qui disaient le prophète a dit, le prophète a dit. Et puis parmi les Sahaba, on ne voyait pas non plus les 4 califes, hein, et on ne voyait pas les 4 califes. Donc celui qui a été le héros du film, c'était Hamza, hein, parce qu'on le voyait. Mais sinon, on ne voyait pas les autres. À vrai dire, je ne veux pas dire c'est quoi dans l'islam qui nous empêche que quelqu'un aurait joué le rôle du prophète et des Sahaba. Maintenant, quand on dit ça, on dit c'est choquant. C'est choquant comment quelqu'un joue le rôle du prophète. D'accord, c'est choquant. J'admets que c'est choquant. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher de le faire. La seule chose que je vois, c'est que quelqu'un va dire, les gens vont dire c'est un mensonge si je dis que je suis le prophète, si je dis que je suis un prophète. Oui, mais même si tu dis que tu es Jean-Marc, même si tu joues n'importe quel rôle au cinéma, c'est toujours un mensonge. C'est toujours un mensonge. À vrai dire, moi je ne sais pas.
Moi, je ne sais pas quelle est la base. Mais il y a un autre film qui est sorti, je pense que vous avez vu, c'est la série de Omar ibn Khattab, où on voit très bien Omar, on voit très bien Bouba, et on voit très bien tous les autres. On voit très bien tous les autres, donc à part le prophète social, tous les autres sont là. Vous voyez qu'ils ont choisi de ne pas montrer les quatre califs, voilà. D'autres ils ont montré les quatre califs, et puis personne ne s'est levé pour dire que c'est haram comment vous montrez les quatre califs. Donc à vrai dire, moi, je ne connais pas pourquoi on ne montrerait pas le prophète social. Ensuite, alors, l'homosexualité qu'on présente pour les enfants en bas âge en France, comme je vous dis que les gens défendent d'avoir des manuels scolaires où on montre qu'il y a deux papas, etc. Est-ce que ça existe dans les autres pays? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans les autres pays, mais ce qui est sûr, c'est que dans la libération des mœurs, la France n'est pas la première. Il y a des pays qui ont devancé la France, notamment comme la Belgique, la Hollande, le Danemark et la Suède et tout ça, et ils ont devancé la France depuis longtemps. Ils admettent des choses depuis longtemps. Ils admettent des choses depuis longtemps. Donc ça ne m'étonnerait pas que là-bas, ils soient plus en avance sur ces questions-là que la France. Maintenant, on demande l'évolution de la pensée islamique scientifique. Il n'y a plus de prix Nobel musulmans. Bon, à l'époque, il y avait les savants musulmans qui ont été les leaders dans le monde. À une époque, la science était chez les musulmans ont développé beaucoup de sciences, il n'y avait pas de prix Nobel à l'époque. Donc les savants musulmans qui ont développé ces sciences-là, ils n'ont pas eu le prix Nobel parce que ça n'existait pas. Donc depuis que le prix Nobel existe, effectivement, alors c'est l'Occident qui domine, on entend rarement des noms musulmans. Bien, je vais vous dire que la science, elle est quand même au service d'un système économique et puis d'un système de civilisation. La science n'est pas comme ça dénuée de rien. Elle n'est pas comme ça dénuée de rien. Regardez par exemple Einstein, quand il a découvert la relativité et ensuite qu'il a inventé la bombe atomique, c'était pourquoi? C'était pour la guerre, parce que l'Amérique était en guerre contre l'Allemagne, lui-même il était juif, il avait fui l'Allemagne, il était là-bas. Donc c'est la guerre qui poussait les gens à développer une technologie, développer les armes, et développer par exemple l'aviation, etc. Donc les sciences, ça ne vient pas comme ça. Maintenant, ce qui se passe, il n'y a presque pas de pays musulman qui est développé. Je pense que le Pakistan est le seul à avoir la bombe atomique. Vous voyez? Donc comme le Pakistan, l'Inde, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, bon, l'Inde c'est pas musulman, mais il y a quand même assez de musulmans. En tout cas, je pense que ces pays-là sont les plus avancés parmi les pays musulmans. L'Inde, le Pakistan, pardon, la Turquie, l'Iran, c'est un pays musulman effectivement, pas la petite bouche, c'est dominé par les chiites, et puis l'Indonésie et la Malaisie. Donc, c'est là qu'on pourrait espérer qu'il y a des sciences qui se développent. Parce que je vous dis, par exemple, en Tunisie, on a eu des gens qui ont fait des grandes études, mais quand ils reviennent au pays, il n'y a pas où mettre ça. Et ces sciences qu'ils ont apprises, il n'y a pas où les appliquer, il n'y a pas de sciences de développement, il n'y a pas d'industrie qui est derrière, il n'y a pas. Vous voyez? Donc on ne peut pas comme ça juste s'asseoir dans des bureaux puis à faire des découvertes scientifiques sans qu'il y ait une industrie, un financement et beaucoup de compétition pour arriver à créer ces découvertes scientifiques. Je pense que c'est pour ça que les musulmans, nous sommes en retard sur les prix Nobel ou autres découvertes scientifiques. Bon. Alors, ensuite, les savants rigoristes et littéralistes, quelle part les chiens? Ça c'est un débat qui est très ancien. Donc il faut savoir que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a eu cette particularité qu'il était faqih et puis il était aussi muhaddith. Et il a rapporté énormément de hadiths. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal raconte qu'il a rapporté 600 000 hadiths. Des hadiths ainsi que des versions de ce que les Sahaba ont dit. Il a rapporté 600 000 faits que lui-même a appliqués. Il a appliqué ces 600 000 hadiths que lui-même a rapportés. Et ce qui fait que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, n'admettait aucune opinion. Pour lui, tout ce que les anciens ont dit suffit. Donc, il n'y a pas de chien pour lui. Et votre hadith. Pour vous donner un exemple, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, était malade quand il était élève. Mais déjà, quand il était élève, avant d'être maître, il était déjà extraordinaire. Un autre élève était malade et quelqu'un le visitait. Il dit alors comment ça va? Alors quand tu
terme de hamd, il dit alhamdulillah. Quand il dit à l'autre, il dit alhamdulillah, quand j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête, alhamdulillah. Et puis après, le gars qui demande des nouvelles, il dit Mohamed, mais toi, quand je te demande comment ça va, tu me dis alhamdulillah, mais tu me dis rien. Mais l'autre il dit alhamdulillah, il dit qu'il a mal à la tête, il dit qu'il a la fièvre, il dit que ça va mieux, que ça va pas mieux. Et Mohamed dit, ah, demande-lui quel est son délai. Quel est son délai? Quelle est sa preuve? Qu'il te dit qu'il a mal à la tête, qu'il a la fièvre, qu'il a tout ça, tout ça, tout ça. Et l'autre, il lui dit, Mohamed te demande quel est ton délai, pour que tu puisses nous dire que tu as mal à la tête, que tu as la fièvre, que tu as tout ça, tout ça, tout ça. Et l'autre dit, subhanallah, et il dit que Mohamed al-Musiri a dit, Lam yashtaki man hamid Allah. Celui qui a remercié Allah ne s'est pas plaint, n'a pas commis une plainte. De dire Allah, pourquoi tu m'as mis comme ça, je suis là, je suis pas content, je souffre. Si tu dis alhamdulillah, je n'ai pas mangé ce soir, vraiment j'ai faim, alhamdulillah, donc ça va, tu t'es pas plaint. Tu vois, mais si tu es en train de dire j'ai rien mangé, j'ai faim, donc là c'est pas bon. Parce que c'est comme si tu critiques Allah que pourquoi et tu n'as rien donné à manger. Vous voyez? Donc il a dit ça. Donc c'est pour dire comment, pour Ahmed ibn Muhammad rahimahullah, tout ce que tu fais, tu nous dis. Est-ce que le prophète t'a dit? Est-ce que les Sahaba ont dit? Tu as vu ça? Voilà, c'est fini comme ça. Vous voyez? Donc il y a cette tendance de Ahmed ibn Muhammad qui s'est continuer avec Ibn Taymiyyah et avec Muhammad ibn Abdallah. Donc la tendance wahhabite, ou salafite, ou sunnite, ou comme vous voulez l'appeler. Qui est comme ça par principe. Donc, si vous rencontrez un savant qui vous dit des choses comme ça, et si ça ne vous convient pas, vous allez voir les autres savants qui vont vous dire, qui vont interpréter les choses autrement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. En tout cas, comme je vous dis que quand il y a divergence entre les savants, il n'y a personne qui peut venir trancher cette divergence. Bien. Ensuite, la polygamie en France. Si on est en France et qu'on veut être polygame, alors comment on fait? Et forcément, on ne peut pas le faire avec la loi française. Donc si vous avez vos nationalités africaines et que dans vos pays, vous pouvez vous marier, donc vous pouvez dans vos pays célébrer le deuxième, le troisième, le quatrième mariage, comme les Maliens, machallah, dans leur livret de famille, il y a la place de 4 femmes et puis il y a beaucoup d'enfants. Voilà, machallah. Donc le livret de famille déjà, il a prévu 4 places pour les femmes, et puis voilà. Donc, soit vous faites comme ça, mais si vous allez faire en France, vous allez faire en marge de la loi. Je ne veux pas dire en égalité, parce qu'en France, il est légal quoi? D'avoir des concubines. Puisque depuis 1998, quelque chose comme ça, on a décidé que l'adultère n'est pas une faute grave. Oui, on a passé la loi que l'adultère n'est pas une faute grave. Donc en France, si tu es marié avec ta femme, tu peux avoir des rapports sexuels avec qui tu veux, et elle aussi. Et ça ne regarde personne. Et elle ne va pas te dire pourquoi tu as fait ça, mais toi tu vas lui dire pourquoi tu as fait ça. Donc puisque la loi française nous autorise à avoir des partenaires majeurs et consentants, n'est-ce pas? C'est comme ça, non? On est majeur et consentant, mais donc tu peux avoir. Donc si entre vous avez fait un mariage islamique, mais ça ne regarde que vous. Mais aux yeux de la loi française, vous êtes des concubins. Maintenant, il y a eu un frère qui a eu un problème parce qu'il avait 4 femmes. Et puis il s'est fait attraper. Et il s'est fait attraper, bon, c'est les allocations familiales qui ont dit parce que quand tu es parent isolé, tu es mère seule avec des enfants, l'État t'aide pour vivre. Donc il y avait une femme qui était légale, les 3 autres, c'est comme si elles ont fait des enfants sans papa. Donc les enfants, comme s'ils n'avaient pas de papa pour subvenir à leurs besoins. Et donc l'État lui a fait payer toutes les aides qu'ils ont données à ces 3 autres femmes pour nourrir leurs enfants. Voilà. Mais c'était un peu méchant. Voilà. Mais il faut dire que lui aussi il était têtu. Parce que sa femme était en niqab, on a arrêté, le policier lui a dit d'enlever son voile, elle n'a pas voulu jusqu'à ce qu'elle était au commissariat, et puis c'est devenu compliqué. Non, franchement, si la loi interdit le niqab et quand tu attrapes, il faut montrer ton visage et puis rentrer chez toi. Tu ne vas pas rester faire la tête dure entre le policier jusqu'à ce qu'il t'arrive quelque chose. Ça, non, il faut quand même s'oublier. Il faut quand même s'oublier parce que là, c'est une contrainte. Donc tu ne vas pas non plus t'entêter jusqu'à ce que tu rentres dans des problèmes graves. Bien. Alors, les technologies médicales, les implants, c'est licite ou pas? Alors, les technologies médicales, choses esthétiques. Bien.
Si c'est pour corriger un défaut flagrant, c'est licite. Si c'est pour apporter quelque chose qui n'est pas dans ton corps, c'est illicite. Est-ce que tu vois? Si tu as un gros défaut, par exemple le bec de lait, voyez, tu as ça comme ça. Bon, c'est quand même moche. Donc, si on veut t'opérer pour que ce soit un peu bien, donc tu peux faire. Tu vois? Maintenant, si tu as des médecins et tu vas mettre des boules pour que tes seins gonflent, là c'est pas autorisé. Mais pourquoi tu as besoin de gonfler tes seins comme ça? Pour que les hommes, on sait, c'est pour la débauche. C'est pour la débauche. Sinon, pour te marier, tu n'as pas besoin. Quand tu auras des enfants, ça viendra tout seul. C'est comme ça. Donc, je vous dis, c'est ça. La règle, c'est ça. Donc, les opérations esthétiques, si c'est pour corriger un défaut et flagrant et gênant, tu peux. Mais si c'est pour chercher à te faire des choses que tu n'as pas, franchement, j'entends parler de ces acteurs, elles veulent avoir des grosses lèvres. Grosses lèvres, petites lèvres. Mais tu as des lèvres comme exemple, tu l'as caressé comme ça. Pourquoi tu veux te faire des grosses lèvres comme ça? N'importe quoi. Je trouve ça tellement stupide. C'est-à-dire même pas besoin d'être musulman pour comprendre combien c'est stupide. Tu n'as qu'à t'accepter comme tu es et puis c'est tout. Maintenant, les produits chimiques qui permettent de maximiser la production agricole, est-ce que c'est licite ou pas? Non, c'est licite. C'est licite parce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'islam qui l'interdit. Sauf que c'est l'aspect moral et éthique. Ce n'est pas éthique. Sauf que ce n'est pas éthique. Voilà. Mais et pour ça, on doit chercher une autre façon de produire, de distribuer et de vivre. Alors, comment faire dans la République quand il y a des lois et des choses qui sont contraires à notre... Bon, comme les élèves qui sont en milieu scolaire, qui ont des contraintes, et quand c'est dans l'État. Alors, bon, on va faire comme on peut. On va faire comme on peut, pour prier au travail, pour porter le voile, pour éviter le haram, pour tout faire. Maintenant, s'il y a des lois qui sont vraiment... On est obligé de se plier à la loi, parce que ça, on ne peut pas dire non, moi je ne suis pas concerné par la loi. Maintenant, si on est dans un contexte où personne n'applique la loi, ben voilà, c'est-à-dire c'est un fait que cette loi-là, on ne tient pas compte, donc on laisse. Mais si c'est strict, comme je vous ai dit, l'histoire du niqab en France, non, on est obligé de se plier. Mais en même temps, on doit opposer une résistance citoyenne. On doit opposer une résistance, c'est-à-dire qu'on doit, puisque c'est une république, et puisque nous aussi nous sommes des citoyens, comme tous les autres, donc on doit se battre avec la citoyenneté. Alors, je vais vous donner un peu le modèle des Indiens, des musulmans indiens. En Inde, les musulmans sont une minorité dans un pays hindou, où c'est la religion officielle qui est l'hindouisme. Et les Indiens musulmans ont appris à survivre dans ce pays-là. Et partout où ils vont s'installer, ils reproduisent le même système. Le même système qui consiste à quoi? Quand ils arrivent n'importe où, ils prennent la nationalité et ils développent leurs propres activités économiques. Ils ne se mettent pas employés chez les non-musulmans. Donc ils développent le commerce, et ils sont des commerçants. Et ensuite avant d'acheter une mosquée, avant de faire une mosquée, ils choisissent la maison de l'un d'eux pour donner des cours à leurs enfants. Il faut enseigner à leurs enfants l'islam, et tous les jours d'école, quand les enfants quittent à 16h, de 16h à 18h, ils ont cours islamique, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Et toute la communauté fait ça, même ceux qui ne prient pas. Parce qu'ils savent que si on n'enseigne pas l'islam à nos enfants, il n'y aura plus d'islam après nous. Et les enfants qui sont motivés pour apprendre le vrai, ils apprennent après avant d'aller à l'école. Ce qui fait qu'arrivé à l'âge de 15 ans, les enfants qui sont plus motivés, ils vont aller apprendre l'islam. Et ce qui fait qu'au bout d'une génération, ils ont leurs propres savants partout où ils sont. Donc en Angleterre, au Portugal, partout. Et aussi, je vous ai dit que quand ils arrivent, ils prennent la nationalité et ils votent. Et ils votent tous. Tout le monde vote, les hommes comme les femmes. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Dans le Tablil,
Aujourd'hui, on nous dit que pour faire la dawa, il faut recenser les musulmans du quartier. Et bon, c'est pas facile, en tout cas en France, c'était pas facile pour nous de recenser les musulmans du quartier. Donc, on était en Angleterre, et j'ai demandé à mes frères, alors, vous avez recensé les musulmans du quartier? Il m'a dit oui. Je dis, vous avez fait comment? Il me dit, c'est très facile. On va à la mairie, on demande des listes électorales, et on prend les noms des musulmans. Ça veut dire que, d'abord, tous les musulmans, ils ont la nationalité anglaise, tous ceux qui sont là-bas, et puis, tous ils votent. Et tous ils sont dans la liste électorale, ils sont tous là. Et voilà. Vous voyez, ça veut dire que c'est un comportement de survie de toute une communauté. Ce qui nous a tués en France avec l'extrême droite, c'est que les musulmans ne votent pas. Les immigrés n'ont pas pris la peine de prendre la nationalité française. Leurs enfants ont la nationalité française, mais ils ne votent pas. Ils sont rebelles, ils sont contre le système. Même ceux qui votent, ils votent dans le désordre. C'est-à-dire que ce n'est pas un vote utile. Ce n'est pas un vote qui peut aider les Slaves. Chacun vote de son côté. Ce qui fait que, comme nous sommes gênants, parce que nous sommes chômeurs, et nous sommes pauvres, et nous touchons beaucoup d'aide de l'État, et beaucoup de nos enfants sont dans les prisons, dans les drogues, etc. Mais c'est normal que les Français aient envie de nous foutre dehors, de se débarrasser de nous. Et c'est devenu un enjeu politique. Et à partir du moment où l'extrême droite a 20% de l'électorat, mais aussi bien la droite que la gauche vont faire des surenchères pour faire eux-mêmes la politique de l'extrême droite, pour gagner les électeurs de l'extrême droite. Et donc, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ils tapent sur les immigrés, sur les arabes, sur les musulmans. Vous voyez, on s'est retrouvés comme ça parce que nous ne votons pas. Et nous n'avons pas d'existence politique. Donc, pourquoi est-ce qu'un politicien, qui qu'il soit, va se lever pour nous défendre? Alors on ne va même pas voter pour lui et tout le monde va se mettre contre lui. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc qu'est-ce que je disais? C'est comme ça qu'en tant que minorité dans un pays, on doit défendre notre existence en votant comme des bons citoyens et en se construisant économiquement pour qu'on ne puisse pas être exclus, pour qu'on ne vienne pas nous dire que nos femmes n'ont pas le droit de porter le poids de travail. Mais pourquoi est-ce que nous, on travaille chez les autres et ce n'est pas les autres qui travaillent chez nous? Est-ce que vous voyez? Et donc, par exemple, pour faire le mosquée, j'ai demandé à un frère en Angleterre, mais pour avoir l'autorisation de faire cette mosquée, vous n'avez pas eu de problème? Parce qu'en France, c'est plus qu'un problème, l'autorisation de faire des mosquées. Il m'a dit non. Quand les musulmans ont fait l'association pour faire une mosquée, ils ont demandé à la mairie l'autorisation de faire dans la mosquée, et les musulmans qui sont dans la mairie, ils leur ont donné l'autorisation de faire la mosquée. Et donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, parce qu'ils sont dans les partis politiques. Vous avez entendu qu'il n'y a pas très longtemps, le maire de Londres est un musulman, qui a fait les élections, son opposant est un juif, et c'est le musulman qui est passé, qui est le maire de Londres. Mais ça fait quoi? C'est pas comme ça. C'est qu'ils sont dans les partis politiques, ils votent, ils sont là-bas depuis longtemps. Et qui fait que les Anglais, même, ça ne les dérange pas de voter pour un musulman, qui soit leur maire, et qui a vraiment une tête de pakistanais, lui et sa femme. Voilà. Donc, en ce qui concerne les droits dans la société, nous acceptons la loi parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais nous luttons comme, puisque nous sommes citoyens, nous sommes partis de ce pays, donc nous aussi on demande que les lois soient conformes à nos besoins. Alors, quel conseil pour la mixité dans le milieu scolaire? Je vous conseille de lire mon livre, c'est le centre des jeunes, qui est là, pour la modique somme de 1500 francs. Vous allez trouver tout un chapitre sur la sexualité, comment vous préserver. Je vous dis ça parce que je n'aurai pas le temps de vous dire beaucoup. Mais ce que je vous dis, si vous êtes en situation de tentation, ça veut dire que la mixité, vous voulez mal à l'air, tu es tenté, tu penses et tout. Donc il va falloir limiter les contacts. Limiter les contacts autant que possible. Éviter autant que possible tout ce qui peut susciter ton désir et ton intérêt. Et puis la dernière étape, ça va être d'éliminer les pensées. Et la dernière étape, ça veut dire que chaque fois que tu as une image érotique qui vient dans ta tête, tu imagines que tu es en enfer et que tu as deux bras sous les pieds et que ton cerveau est en train de bouillir. Et tu arrêtes de penser à ça et tu fais les safaris et le problème et déjà au bout de quelques jours, ça va disparaître complètement de ta tête. Voilà. Mais sinon, je vous conseille de prendre le livre et d'avoir tout le chapitre à votre disposition. Maintenant, le génétisme.
le djihadisme. Alors, on va distinguer le djihad armé, le djihad militaire, par les armes, du djihad général. Donc, Allah dit, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Combattre ou lutte, faire une grande lutte avec le Coran. Combattre avec le Coran. Ça veut dire de leur faire la da'wah, parce que ce verset est révélé à la Mecque. Donc il n'y avait pas de guerre. Donc avec le Coran, tu leur dis, tu argumentes et tu les prêches. C'est comme ça. C'est donc c'est un jihad. Allah dit, ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans le voie. Donc toute la lutte que tu fais pour pratiquer l'islam, pour propager l'islam. Bien. Donc il y a le jihad qui est le militantisme, si on veut, ou en tout cas l'engagement pour la religion. Et puis il y a le jihad qui est la guerre. Donc, en ce qui concerne la guerre, le djihad, aujourd'hui, ça n'existe pas sur terre. La seule forme de djihad qu'on peut essayer de trouver, c'est l'autodéfense. C'est-à-dire qu'un pays qui est agressé et tu te défends. Maintenant, un pays qui est agressé et se défend, on n'a pas besoin d'appeler ça djihad, parce que tous les pays du monde reconnaissent la légitimité de se défendre. Si tu es agressé par n'importe quel pays, est-ce que vous voyez? Donc ça, on n'a pas besoin de parler de djihad. Par exemple, les Afghans qui étaient envahis par les Russes et se sont battus pour leur pays. N'importe, les Vietnamiens se sont battus contre les Américains. Tout le monde se bat contre les occupants pour libérer son pays. Ça, c'est... Pourquoi djihad? Ça, c'est humain, c'est naturel. Même les bêtes défendent leur territoire, si tu viens prendre sa place. Mais c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, par contre, le djihad pour aller propager l'islam, non, ça n'existe pas. Qui va lutter contre se battre? Non, on n'en a même pas besoin. Qui t'empêche d'aller propager l'islam? Qui t'empêche d'aller prêcher l'islam? Où tu veux. Où tu veux, vas-y, propage, parle, fais tout ce que tu veux. Pourquoi besoin de tuer les gens? Il n'y a aucun besoin de tuer les gens pour propager l'islam. C'est clair ou pas? Ça part. Donc tous ces gens-là qui disent qu'ils font le djihad, ils font n'importe quoi. Et la plupart du temps, c'est les musulmans qui tuent. La plupart du temps, c'est les musulmans. Bon, maintenant, dans le djihad même en islam, la condition, c'est que le djihad ne peut partir que d'un État. On ne peut pas se réunir une bande et on va faire le djihad. C'est pas possible en islam. Il n'y a que l'État qui peut déclarer le djihad pour telle ou telle raison. Donc, toutes ces bonnes armées, toutes ces révolutions, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister en islam. Ces gens qui luttent dans le Sinaï, en Égypte, ces gens qui luttent en Libye, Boko Haram, on n'en parle même pas. Parce que de tous les groupes djihadistes, Boko Haram, c'est les plus nuls. Parce que dans ce qu'ils font, il n'y a aucune revendication. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Ils font des attaques dans les mosquées, ils font dans les marchés, ils font comme ça. Ça ne mène à rien. Il n'y a aucune revendication même de ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Par exemple, à un moment, il y a un village où les Boko Haram sont rentrés avant Souk. Ils sont rentrés dans la grande mosquée. Dans la grande mosquée du village. Les gens sont venus faire Souk, ils les ont tous tués. Et puis, ils sont allés de maison en maison tuer les gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les meilleurs musulmans sont ceux qui viennent faire Souk à la mosquée. N'est-ce pas? Tu as commencé par tuer cela. Et puis, tu vas de maison en maison tuer. Ça n'a aucun sens. Et je remercie Allah parce que quand l'armée nigérienne a finalement pris leur base, ils n'ont pas trouvé chez eux ni de Coran, ni de tapis de prière, ni de chapelet. Seulement des seringues pour se droguer et puis des préservatifs. Voilà, et d'accord. C'est tout ce qu'ils ont trouvé chez eux. Donc, oubliez que Boko Haram est un groupe islamique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gens qui connaissent ni chapelet, ni tapis de prière, seulement les préservatifs et la drogue. Voilà. Bon, je vous dis que tous les djihad là, c'est du nul de chez nul. Wallah, je m'étonne quand les gens disent Cheikh de la tête. Quel Cheikh de la tête? Il a fait tomber les deux tours. Bon, maintenant, il y en a qui disent non, c'est pas lui. En tout cas, on s'en fout, soit lui, c'est pas lui. Mais moi, je dis que c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est pas lui, mais il aurait dit que c'est pas lui.
Mais depuis que les deux tours sont tombés, et tout le monde dit que c'est lui, mais plusieurs fois il a parlé, il pouvait dire non, 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 j'ai rien à voir avec deux tours, mais qu'est-ce qui vous arrive? Allez chercher ailleurs, n'est-ce pas? Si c'est pas lui, je pense que s'il aurait dit que c'est pas lui, hein? Bon, mais qu'est-ce que ça peut changer? Hein? Mais c'est une histoire de Dieu, et vous voyez, ça veut dire que, bon, lui il était en Afghanistan, d'accord, il a recruté des gars, se sont entraînés à piloter, ils ont fait tomber les deux tours. Le résultat, c'est quoi? Quel est le résultat? Les Américains sont rentrés en Afghanistan, ils ont massacré les talibans, ils ont détruit toute sa base. Donc c'est une action totalement stupide. Totalement stupide. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que même stratégiquement, c'est la stupidité la plus totale. Hein? D'attaquer un ennemi comme ça, comme si toi en Afghanistan, tu es costaud pour résister aux Américains. Vous voyez? Bon. Donc, pour ce qui est du djihadisme armé, ça n'existe pas. Et je pense que tous les savants sont unanimes pour le dire, qu'ils ne reconnaissent aucun de ces djihad qui sont là. Donc, si c'est le djihad maintenant de lutter pour avancer l'islam pour nous-mêmes, il vaut mieux employer d'autres termes. La réalité, c'est qu'il vaut mieux éviter le mot djihad parce que ça nous fait une ambiguïté qui est trop forte avec le contexte actuel. Il vaut mieux dire on fait la dawa, on enseigne ça, on fait des formations, on fait des trucs comme ça. Voilà, c'est tout ça. Maintenant, alors, quand on va faire des enquêtes, on oublie de nous déchausser, on oublie de donner des boissons pour respecter les traditions animistes, n'est-ce pas? Traditions animistes ou les traditions locales ou les traditions de... Bon, si il n'y a rien de shirk, on peut le faire. Maintenant, se déchausser, ce n'est pas shirk. Au début, ce n'est pas shirk, ce n'est pas péché de se déchausser. Donc, on peut se déchausser. S'il faut offrir des boissons, donc c'est pas des boissons alcoolisées, on offre des boissons. Tu vois? Donc, tant que, comment? C'est toujours les alcools. Ah, on peut pas. Ça, je vous dis, on peut pas. Tu vois, on ne peut pas, mais c'est à toi de voir comment tu vas faire. Tu vas lui dire, papa, bon, je ne peux pas te donner de l'alcool, mais voici, je te donne 1000 francs, hein, et je te souhaite bonne santé avec ça. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Hein, mais en tout cas, l'alcool, on ne peut pas offrir l'alcool. Ça, on ne peut pas offrir l'alcool. On ne doit même pas le porter. Encore moins, l'acheter et puis aller l'offrir à quelqu'un, même s'il n'est pas musulman. S'il n'est pas musulman, ce n'est pas un péché pour lui de boire. Ce n'est pas un péché pour lui de boire. Mais nous, en tant que musulmans, on ne peut pas le porter. Donc il faut trouver une autre façon de faire. Hein? Voilà. En tout cas, je ne peux pas te donner une autorisation. Maintenant, c'est vrai que si c'était la contraire, si on te sort un pistolet, tu donnes l'alcool, ou je te mets une balle dans la tête, voilà, effectivement, tu vas donner l'alcool. Mais tant que c'est pas arrivé là-bas, donc tu ne vas pas donner. Alors, donc il y a eu un problème le vendredi au Niger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tabaski, le 1er septembre 2017. Vendredi 1er septembre. C'était jeudi 1er septembre et vendredi 2 septembre. Parce que j'ai fait la Tabaski vendredi matin en Tunisie, et puis j'ai pris l'avion pour aller au Niger. Et je me suis retrouvé là-bas, et puis c'était encore Tabaski le lendemain. C'était bon pour moi. Maintenant, le problème, c'est qu'au Niger, il y a une tradition qui dit que si la Tabaski arrive à vendredi, le roi va mourir. Ou le président va mourir. Voilà. Et il s'est trouvé en même temps qu'au moment de voir la nouvelle lune, il y avait des nuages. On n'a pas vu la nouvelle lune. Donc, alors que beaucoup d'autres pays ont vu la nouvelle lune. Donc, l'association islamique qui est en charge des affaires religieuses a décidé que le Tabaski serait samedi, au lieu de vendredi, comme la majorité des pays islamiques. Et certains ont dit non, ils ont fait ça à cause du président, à cause de la coutume qui dit que si c'est vendredi Tabaski, le président va mourir. Et c'est pour ça que l'association islamique a décidé que ce soit samedi. Et ça fait une polémique dans le pays. Le pays a fêté samedi, mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. Voilà, c'est ça l'histoire. Hein? Donc la réponse est quoi? D'abord, nous sommes dans un État, tu ne peux pas fêter toi-même, tu es obligé de suivre l'État, mais ce n'est pas l'État, c'est l'association islamique qui a dit qu'on n'a pas vu. Donc, on fait comme a dit le prophète, on complète le pas à 30.
et on rajoute un jour dans le mois qui s'est écoulé. Le fait que les autres pays islamiques ont vu, ça ne change pas notre décision. Et ça, c'est la position juste. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui se base sur l'autre pays, qui a vu la nouvelle lune ou pas. Si ce n'est des conventions régionales, par exemple l'Arabie Saoudite avec les autres pays comme Qatar, Émirats, Koweït, donc eux, ils ont fait un truc ensemble, ils décident ensemble. Donc ces pays-là, ils ont décidé que le premier qui voit tout le monde suit. C'est-à-dire qu'ils sont proches, et puis il y a l'Arabie Saoudite qui est grande, les autres sont petits. Donc eux, ils ont une entente comme ça. Sinon, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Égypte, chacun fait du mieux. Même si tout le monde a vu. Donc moi j'ai pas vu, je ne fais pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça pourquoi? Parce qu'à l'ancienne époque de l'islam, il n'y avait pas des moyens de communication rapides. Donc de toute façon, même si les autres ont vu, toi, on ne peut pas savoir. Donc chacun se base sur sa propre vision. Même dans les provinces d'un même pays, si l'information ne peut pas circuler rapidement. Donc ça a toujours été comme ça. Ce qui fait que ce que l'association islamique a fait, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Et le fait qu'ils ont décidé de mettre à samedi, c'est ça qui est juste. Et le fait que ça a été le vendredi, tout ça, bon, moi je dis ça c'est les blabla du peuple. Donc il faut oublier tous ces blabla et suivre, on a fait tabasser samedi, voilà, c'est tout. Et ce n'est pas la coutume que le président va enlever, c'est juste qu'on n'a pas vu la nouvelle. Voilà. Beaucoup Haram et autres, comment détecter? La question, comment détecter ces faux musulmans, ces faux prédicateurs, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui n'est pas savant, qui ne respecte pas les savants et qui critique les autres. Donc n'écoutez pas ses prêches, ne suivez pas ses paroles parce qu'il va vous égarer. À quoi ça sert de critiquer les autres? Si toi tu peux apporter quelque chose de bon pour l'islam, tu n'as qu'à dire, et puis c'est tout. Et laisse chacun faire ses efforts à sa façon. Voilà, vous êtes.